titres, place au développement. Bienvenue à tous à ce journal. Ça y est, l'ITB Kokolo est finalement arrivé ce mercredi à Kisangani dans la province orientale après une escale à Mbandaka. Kisangani était en effervescence alors que toutes les dispositions avaient été prises par les autorités provinciales pour accueillir ce bateau totalement rénové. D'après des témoignages recueillis, la reprise du trafic fluvial de ce bateau à Kisangani va littéralement booster l'économie de la province orientale. Parti de Kinshasa le 16 avril dernier, l'ITB Kokolo boucle sa dernière escale après 12 jours seulement sur le fleuve Congo. Les détails avec notre correspondant à Kisangani, Jean Damaskaya. 1700 km, voilà la distance magique que vient de franchir le bateau courrier ITB Kokolo entre Kinshasa et Kisangani pendant 13 jours de navigation. La flotte hautement revitalisée a fait son entrée triomphale au chef-lieu de la province orientale vers 12h30 locale sur fond de sirènes et cris de joie de la marée humaine incontenable qui s'est massée le long du fleuve jusqu'au port public de la SCTP. À son bord, plus de 400 passagers logés confortablement et totalement pris en charge par la barque. Tout le long du parcours a indiqué quelques passagers et même les commandants de bord approchés par télétincante. Aucune difficulté majeure n'a été signalée. Sur place, au port de Kisangani, une émouvante cérémonie d'accueil de cette grande unité flottante. Le maire de la ville de Kisangani, le gouverneur de la province orientale, Jean-Baptiste Manissa Saïdi, le directeur général de la SCTP, Kimbembe Mazunga, et le ministre du Transport et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, ont tous, dans leur discours, salué l'action du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui vient de renforcer la visibilité de sa vision de la révolution de la modernité. Il appartient désormais à la population de veiller à sa protection, car le bateau courrier Kokolo, autant que d'autres qui vont suivre, contribuera efficacement au développement du pays et au renforcement de la cohésion nationale depuis Kisangani. J.D. Kaya, Radio Télé 50. Stratégie et feuille de route régionale pour l'industrialisation, c'est le thème du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC tenu ce 29 avril à Harare au Zimbabwe. Les pays de la SADC tiennent à l'enrichissement et l'ajout de la valeur de ressources régionales par la transformation des produits miniers et agricoles. Le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Au cours de ces sommets tenus à Rainbow Tower d'Harare, les pays membres de la SADC ont examiné la feuille de route pour l'industrialisation conformément à la décision prise par les 34e sommets ordinaires tenus en 2014 à Victoria Falls. Et ce 29 avril, les sommets a approuvé la feuille de route tout en réaffirmant l'importance du développement industriel dans la réduction de la pauvreté et dans l'émancipation économique des peuples de la région. Cette stratégie d'industrialisation de la SADC s'articule autour des 3 piliers. L'industrialisation, la compétitivité et la libre-échange et se projette sur une perspective en 3 phases couvrant la période allant de 2015 à 2063. Les sommets de Harare a aussi souligné l'importance cruciale que revêtent les infrastructures. Quant à la finalisation d'un plan d'action chiffré, les sommets a chargé les secrétariats pour ce travail. Présent à ces sommets sur l'industrialisation dans la sous-région, le président sud-africain Jacob Zuma a fourni des informations sur les récentes attaques commises contre des citoyens étrangers, y compris ceux des États membres de la SADC. Tout en condamnant ces attaques, les sommets s'est félicité des mesures mises en place par le gouvernement sud-africain et a décidé de travailler ensemble avec ces derniers pour résoudre la situation et empêcher qu'elle se reproduise. Les ministres congolais de l'industrie Germain Kambinga et Nefertiti Nginduza ont également pris part à ces sommets au cours duquel le président de la République s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Et puis la RDC a rendu ses derniers hommages à Pierre-Victor Mpoyo, cet artiste, homme d'affaires, homme d'État congolais décédé depuis jeudi 23 avril dernier à l'âge de 81 ans. C'est ce mercredi que sa dépouille mortelle a été portée en terre à la nécropole entre terre et ciel après des hommages vibrants que lui ont rendu la République à l'hémicycle du Palais du Peuple.
Le représentant des combattants congolais de la diaspora séjourne à Kinshasa, arrivé depuis hier dans la capitale congolaise. Rex Kazadi doit rencontrer les différentes autorités du pays dans tous les prochains jours. Au menu de la dite rencontre, les échéances électorales en République démocratique du Congo. Rex Kazadi compte également saisir cette occasion pour faire des propositions au gouvernement par rapport à la situation des Congolais, mais aussi discuter d'un programme axé sur une proposition de loi de la diaspora. Je suis membre d'une plateforme qui s'appelle PCN, qui regroupe Londres, Paris et Bruxelles, et je suis le secrétaire général d'un parti politique qui s'appelle le BPK. L'implantation du BPK à l'intérieur de Congo, et surtout, en dehors de ça, c'est aussi la rencontre avec un certain nombre de responsables politiques ici, afin de leur passer un texte de loi que nous avons fait, une proposition de loi sur la possibilité que la diaspora puisse choisir aussi ses représentants à l'extérieur, c'est-à-dire des députés votés dans la diaspora, vivant dans la diaspora, choisis par la diaspora. Il n'est pas normal qu'on nous octroie le droit de vote en 2016 pour les présidentielles, mais qu'on ne nous autorise pas de choisir nos propres députés. Et donc je pense qu'il y a des gens, des hommes et des femmes de qualité dans la diaspora. On ne peut pas demander aux gens de Paris ou de Londres ou de Washington de venir faire campagne à Kinshasa, alors qu'ils représentent un certain nombre de Congolais de l'extérieur. Donc l'État se plaint de ne pas avoir d'interlocuteurs valables, mais si demain on nous offre la possibilité de choisir nos interlocuteurs choisis démocratiquement, élus démocratiquement par la diaspora, dans la diaspora, on aura à l'intérieur du Parlement des élus de la diaspora, choisis par la diaspora, et qui seront leurs porte-voix ici au Congo. Réhabilitation de la voirie urbaine à Kinshasa. Après 14 jours des travaux, l'Office des voiries et drainage a procédé ce jeudi à l'asphaltage du tronçon endommagé sur le boulevard Sendwe entre le boulevard Lumumba et le stade Tata Raphaël. Tronçon du boulevard Sendwe entre le boulevard Lumumba et le stade Tata Raphaël, un tronçon qui avait subi une forte dégradation de la chaussée avec la contamination de la structure par une conduite d'eau souterraine. Des travaux qui ont consisté à la maîtrise de marécage et la construction de la structure. Et c'est jeudi, soit 14 jours après le début des travaux, Benjamin Wenga, DG de l'OVD, a palpé des doigts ces travaux d'asphaltage. Vérifier et s'assurer que la qualité des matériaux pour une bonne route, l'OVD de Benjamin Wenga en a l'expertise. Merci à la population à qui nous avions sollicité de nous comprendre. Nous avions demandé des indulgences, des excuses. Ils ont compris parce qu'ils ont souffert des perturbations que ces travaux ont causées. Et là, nous sommes venus les remercier parce que nous avons fini et ils vont rouler normalement. Peu avant, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, Fridolin Kaswechi, est venu également s'assurer de ces travaux et se rendre compte de l'asphaltage de la route entre le boulevard Lumumba et l'aéroport Ndolo à Kinshasa. À la population de s'approprier cet ouvrage pour son entretien dans sa durée. Qui ne jette pas les immondices dans les caniveaux, qui ne brûle pas les pneus sur la chaussée et tout ce que vous pouvez imaginer comme cause, parce que la route a comme durée de vie minimum 15 ans. Fini donc des embouteillages sur ces tronçons pour une circulation fluide ici à Kinshasa. Et côté partis politiques, l'Union pour le développement du Congo se dit prêt à aller aux élections provinciales. Le parti cher à Baudouin Banza Moukalay continue à affûter ses armes et à étendre ses ailes. Cela se justifie par l'adhésion de certains cadres au sein du parti dans la province du Katanga. Son président provincial se félicite de cette adhésion massive qu'il qualifie d'un grand événement. On l'écoute. Il s'appelle Alex Badibanga, ingénieur en construction et directeur de projet de la société Alpha Tools. Ce jeune leader a jugé bon d'adhérer à l'Union pour le développement du Congo, fédération du Katanga. La cérémonie a eu lieu à la permanence du parti situé à l'angle des avenues Bukama et Kasai dans la commune populaire de Kenya. Cela à la grande satisfaction de Maître Amos Sokombi, président fédéral de son comité et d'une bonne partie des militants. C'était dans une ambiance exceptionnelle car le nouveau venu s'est fait accompagner d'un nombre important de ses proches collaborateurs qui ont aussi accepté d'effectuer leur entrée dans le parti cher à Baudouin Banza Moukalay Nsungu.
Congo s'est élargi, il y a eu l'entrée dans ces rangs des dignes filles et fils du Congo. Vous avez suivi le déroulement de l'événement et donc pour nous, c'est-à-dire le président provincial et tous les vice-présidents, c'était un grand événement d'assister à l'adhésion d'un grand nombre de cadres qui viennent de faire leur entrée à l'IDECO ici au Katanga. Voulant aussi fêter le fait que sa hiérarchie lui a renouvelé sa confiance à la tête de l'IDECO Katanga, Amos Sokombi a déclaré que sa formation politique est plus que déterminée pour affronter les élections provinciales à venir. Restons au Katanga où le festival Maendeleo a reconnu le mérite de l'ISC Lubumbashi dans ses efforts de reconstruction de son campus dénommé Joseph Kabila Kabange. Thierry Viamba, en provenance de Goma, et sa délégation ont remis au directeur général de cet institut un trophée et un diplôme de mérite, signe d'encouragement pour les efforts fournis. Cet ouvrage, en pleine construction, c'est le campus Joseph Kabila Kabange de l'Institut supérieur de commerce de la ville de Lubumbashi. C'est dans le cadre de la révolution de la modernité et sur fonds propres de l'ISC que se déroulent dans cette concession de 15 hectares certains travaux, dont ceux de la construction d'un amphithéâtre moderne d'une capacité de plus ou moins 300 étudiants. Ces efforts du directeur général de l'ISC, Raymond Mandé Mutombo, n'ont pas laissé indifférents les dignes fils du pays. C'est le cas du festival Maendeleo qui a reconnu l'impulsion de Raymond Mandé et a choisi de lui décerner un brevet et un trophée de mérite en signe de reconnaissance. La vision du chef de l'État est tripartite. Et si nous devons construire, on ne construit pas n'importe comment, mais il faut répondre à cette vision de 5 chantiers. Faire de la République démocratique du Congo un pays émergent. C'est à ce titre que, sur fonds propres, nous nous sommes engagés à faire ce travail avec l'encouragement de notre ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Satisfait de ce geste, Raymond Mandé a fait visiter à ses hôtes cette concession qui, dans les prochains jours, pourrait faire la fierté de la province du Katanga. Finances et fiscalité dans ce journal, paiement du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'exercice fiscal 2015, revenu 2014. La Direction générale des impôts rappelle aux contribuables personnes physiques et morales relevant du régime du droit commun placés sous la gestion de la direction des grandes entreprises, des centres d'impôts ou des sièges modélisés ou modernisés des directions provinciales des impôts que la date limite pour s'acquitter de ce devoir est fixée au 30 avril 2015. Il n'y aura pas de dérogation pour comprendre les irréguliers. Cette fois-ci, le point a été fait par Vincent Kabois, directeur général adjoint de la Direction générale des impôts. Après plusieurs jours de sensibilisation, le directeur général adjoint revient sur le point spécial de cette échéance pour prévenir tout contribuable et qui se croirait intouchable. L'impôt sur le bénéfice et profit relève de la loi et que l'administration fiscale n'accorderait aucune dérogation pour dépôt tardif. Et quels sont les contribuables concernés par cette échéance? Ce sont des contribuables qui relèvent du droit commun, du régime de droit commun et qui sont gérés soit par la direction des grandes entreprises, soit par les centres des impôts ou les sièges modélisés et modernisés des directions provinciales. Et qu'en est-il du calcul de l'impôt? Si on relève du régime de droit commun, le taux de l'impôt est de 35% du bénéfice ou profit déclaré. Et ce taux est de 30% du bénéfice déclaré en ce qui concerne les entreprises du secteur minier qui relèvent du code minier. Comment doit se présenter la déclaration? Le bilan, il y a les comptes de résultats, il y a les tableaux financiers des ressources et des emplois, il y a l'état annexé,
l'état supplémentaire statistique, le relevé récapitulatif des ventes effectuées en 2014 à des personnes physiques et morales réputées commerçantes